Très chers enfants de Dieu, de lieu que vous êtes, que le grand Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes à la maison, au bureau, vous êtes à l'hôpital, partout où vous êtes, que le bon Dieu vous bénisse. Je suis tellement ravi de vous voir aujourd'hui, d'être auprès de vous. C'est moi, votre humble serviteur, le sacrificateur de Dieu, le révérend pasteur Manix Lupika, le pasteur responsable de l'église Centre Missionnaire Cité Évangélique, qui se trouve dans la commune de Bandalungwa, précisément sur l'avenue Mbouela numéro 26. J'ai quelque chose à partager avec vous aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Nous voulons partager. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes à la prison, vous passez le temps difficile, vous passez des moments de cauchemar, tu ne sais pas comment s'en sortir, qu'est-ce que je peux faire, tu poses autant de questions, tu ne retrouves pas. Et tu ne trouves pas la réponse probante, la solution exacte de ton problème. Maintenant, nous voulons partager sur un secret. Un secret clé, nous voulons partager ensemble pour vous. Quel que soit ton problème, ce secret est très important pour nous. Le secret que nous voulons partager, comment trouver la solution, comment s'en sortir dans la difficulté, qui peut nous sauver, qui peut te délivrer, qui peut te guérir dans cette maladie, qui peut résoudre ces problèmes, le problème que tu as, qui peut résoudre ça. Tu te poses des questions. Voilà le secret. Le secret. Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 15. On peut lire ensemble. Jean, chapitre 15. Là où tu es, tu peux prendre ta Bible. On va partager ensemble. Jean, chapitre 15. Nous commençons par le premier verset. Jean, chapitre 15. Commençons par le premier verset. Je lis pour toi. Au nom du Seigneur Jésus, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte des fruits, il le émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pire. La Bible dit déjà, vous êtes pire. Par rapport, à cause de la parole, je vous ai annoncé. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car, écoutez bien ces versets. Ce point, c'est là il y a un autre problème. C'est ça la solution que nous voulons partager, le secret. La Bible dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire le secret de la solution. Le secret de ta maladie. Le secret de ton problème, ce n'est pas ton oncle. Le secret de ton problème, ce n'est pas réunir la famille, réunir les gens de la famille, réunir vos oncles, les tantes maternelles ou paternelles, réunir les gens du quartier, c'est lamenter aux gens, voilà ma vie, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui se passe dans ma vie, rien ne marche, personne ne peut te donner la solution. La solution, le secret, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, sans Jésus, tu ne trouveras pas la solution. Sans Jésus, il n'y a plus la délivrance. Sans Jésus, il n'y a pas la délivrance. Sans Jésus, tu n'auras pas la victoire. C'est pourquoi David avait deux secrets. Les deux secrets qui ont permis à David de vaincre Goliath. Ce n'était pas la lance. Ce n'était pas les pierres que David portait. Mais le secret qui a permis à David de vaincre Goliath, la première des choses, le premier secret c'était quoi? C'était le quand David a dit à Goliath,
la victoire appartient à l'Éternel. David avait compris que la victoire de son combat, c'était par la lance. C'est pourquoi, le deuxième secret de David, il avait refusé les armures de Saoul. Quand Saoul lui a donné l'épée, Saoul lui a donné le tennis. Mais David a refusé. Pourquoi? David avait la confiance à Dieu. David avait la confiance à Dieu. Je t'assure, ma sœur, mon frère, tu es sur le lit de l'hôpital. Tu souffres d'une chose. Tu as un problème qui te dépasse. Tu as une solution que tu n'arrives pas à se retrouver. Tu es tourmenté par des choses. N'allez pas loin. Le secret est là. La personne qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est une personne qui parle, une personne qui marche, une personne qui rend ce qui était impossible devient possible quand la grâce arrive. La grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus d'autres personnes. Il n'y a personne qui peut te sauver si ce n'est pas Jésus. Là où tu m'attends, là où tu me vois, tu me regardes, je te dis, ton problème n'est pas plus que Jésus. Ta situation n'est pas plus que Jésus. Ta maladie n'est pas plus que Jésus. C'est possible pour que cette maladie trouve la guérison. C'est possible pour que ce problème trouve la solution. Crois seulement au Seigneur Jésus. Tu crois? Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras guéri. Cet homme paralytique, la Bible dit, il avait 38 ans. Les 38 ans là, c'était seulement l'âge. Il a fait 38 ans de malade. C'était l'âge, la durée de son problème. La Bible ne nous a pas déterminé son âge physique. Mais il a fait 38 ans de maladie. Et il y avait des conditions à la piscine de Bethesda. Parce que l'ange descendait autant. L'ange descendait. Et quand l'ange bougeait l'eau, quand l'ange agite l'eau, la Bible dit c'est lui qui se jette les premiers, quelle que soit sa maladie, il fut guéri. Et cet homme, dans sa tête, il portait aussi ses principes. Il portait aussi cette loi. Il portait aussi que c'était vraiment interdit pour une personne d'être guérie en dehors des piscines de Bethesda. Mais le vrai problème, le plus grand problème, c'était quoi? Cet homme de 38 ans, il n'a pas rencontré l'ange de la piscine, mais il a rencontré la grâce. C'est lui qui rencontre la grâce, même la loi tombe. Là où il y a la loi, quand la grâce vient, la grâce surmonte la loi. C'est lui qui trouve, c'est lui qui rencontre la grâce, quelle que soit la condamnation tombe. La grâce, c'est Jésus. Oh, je prie là où tu es, que le Seigneur te fasse grâce. Que la grâce de Dieu te donne la solution. Que la grâce de Dieu te donne la résolution de tout ce qui se passe. Que la grâce de Dieu amène la paix dans cette maison. La maison est troublée. Que la grâce de Dieu te donne la paix. Tu es malade, tu souffres d'une douleur. Il faut que tu passes à l'opération. Je te dis, Jésus-Christ est capable. Ne crains rien. La grâce est là. Si tu crois à la grâce, tu t'attaches à la grâce. La grâce change l'impossibilité. La grâce fait que l'impossibilité devient possible. La grâce ramène en existence des choses qui n'existaient pas. La grâce attire au présent même des choses futures. Même ici, c'était prévu que tu sois guéri en 2018, en 2023, en décembre, à cause de la grâce. Quels que soient les principes de la vie, quels que soient les principes de la famille, quels que soient les principes de votre lieu, moi je te dis, la grâce surabonde. Que la grâce de Dieu entre dans ta vie. Que la grâce de Dieu entre dans ton travail, le travail qui est en train de bouger. Tu vois, tu es en train de perdre des choses parce qu'il y a un vent qui souffle. Oh, je prie ce soir que la grâce de Dieu arrange les choses dans ton entreprise. Que la grâce de Dieu change des choses dans ta maison. Que la grâce de Dieu change des choses dans ton commerce. Même si tu fais un petit commerce comme ça. Que la grâce de Dieu amène la prospérité. Il est écrit, tu te réjouiras de l'œuvre de ta main. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que sa grâce amène la prospérité dans ton commerce.
Tu me suis là où tu es étudiant, oui, tu es étudiante, tu es élève. Tu te poses autant de questions. Comment je peux terminer mes études? Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Que la grâce de Dieu te donne la solution. Tu passes des temps difficiles. Tu peux aussi m'appeler. Qu'on prie ensemble. Ce sera aussi une bonne chose. Mon numéro est là. Plus 243 89 57 12 788. Je répète encore. Plus 243 89 57 12 788. C'est vraiment des moments agréables. Suivez-nous chaque jour sur notre chaîne DKTV. Abonnez-vous massivement. Ça sera aussi une bonne chose. Mon numéro est là. Si tu as quelque chose que tu veux qu'on partage ensemble, conseils, prières, l'orientation, ça sera aussi une bonne chose. Vous pouvez m'appeler. Ça sera une bonne chose. On va prier. On va vous orienter. On va vous dire ce que vous pouvez faire pour s'en sortir dans toutes choses. Crois seulement au Seigneur Jésus, c'est très très important. Que le Seigneur bénisse notre ingénieur, notre caméraman. C'est un homme de Dieu aussi, c'est un serviteur de Dieu, le prophète Kiala, Dakin Kiala. Que Dieu le bénisse, que le Seigneur bénisse mon épouse. C'est là où se repose aussi le cœur du révérend, mon épouse, Kadeti Mwanga Lupika. Que Dieu bénisse mon enfant, l'admirable Vela Lupika. Que Dieu bénisse mon fils Papson Willy. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma fille Mamie. Que Dieu bénisse tous les enfants de l'église Centre Missionnaire Cité Évangélique, le berger Yannick Kalombo, le berger Grâce, Maman Clément. Vous êtes tellement nombreux, que Dieu vous bénisse. Et je suis là. Chaque jour, on est là pour partager la part de Dieu. On aura des temps de passer au moment des enseignements. Ça sera aussi pour la croissance de la vie chrétienne. Nous voulons prier maintenant. Tu souffres d'une chose, d'une douleur. Touche là où tu souffres. Tu as un problème qui te dépasse. Mets ta main droite dans le cœur. Je vais prier pour vous. Étendre Père notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps favorable. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as protégé cette femme, malgré le temps, malgré la tempête, malgré les moments, malgré le vent, malgré la difficulté de la vie, malgré la circonstance négative. Mais tu as protégé. Merci parce que tu as protégé ce papa, tu as protégé cette sœur, tu as protégé ce frère qui se trouve dans l'hôpital, qui se trouve dans le lit de l'hôpital. C'est cet homme qui passe un temps de douleur. Mais la Bible me dit, ne savez-vous pas, la vie vaut mieux que la nourriture et le corps vaut mieux que le vêtement. Malgré les moments difficiles, malgré les combats, mais tu as gardé ton peuple, tu as gardé cette femme, tu as gardé cet homme et nous te disons merci. Merci notre Dieu. Seigneur, tu avais dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Je demande notre Dieu, donne du repos à cet homme qui me suit maintenant, qui passe un temps difficile. Donne du repos à cette maman, donne du repos à cette sœur, donne du repos à ses frères, qui posent autant de questions, qui souffrent d'une maladie. Donne du repos notre Dieu. Que ta main puissante agit dans la vie de ton peuple. Seigneur, souviens-toi de ta parole. Tu avais dit dans ta parole, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lève-toi, manifeste-toi, opère un miracle dans la vie de ton peuple. Bénis notre pays, la RDC. Bénis notre Dieu, bénis les familles, bénis tes serviteurs. Garde-nous, que la paix se rétablit. La Bible dit, demandez la paix de Jérusalem. Que la paix de Jérusalem se rétablit dans mon pays. Que la paix de Jérusalem se rétablit, éternel notre Dieu, dans la maison de celui qui me suit maintenant. Afin que ton nom soit glorifié. Je détruis tous les plans sataniques. Je détruis toutes les œuvres. Car la Bible me dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du malin, les œuvres du diable, que tout ce qui était préparé pour détruire le foyer de ton peuple, pour détruire la vie de cet homme, pour détruire la vie, l'entreprise de cet homme, pour détruire le commerce de cet homme, de cette maman, pour détruire la vie de ton peuple, que les œuvres du malin soient détruites
détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur sécurise vos entreprises, vos travails, vos études, vos commerces, vos projets. Que les bons projets se réalisent. Cette fois-ci, que tu te réjouis de l'œuvre de ta main. Je bénis le reste de ce mois. Je bénis le reste de cette année. Que la main de Dieu soit sur nous. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, si tu ne reviens pas, que tu nous fais grâce encore de se réunir, de parler encore en ton peuple. Notre Dieu, n'oublions pas de te dire merci. Bénis cette chaîne qui nous a permis de passer devant ton Père et de lancer ce message. Bénis notre Dieu, le propriétaire de cette chaîne. Bénis notre frère, ton serviteur, éternel notre Dieu. Bénis notre Dieu, tout le monde. Bénis notre Père. Bénis la maison. Bénis notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye.